Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Quand c'est l'été. Mon nom est François. Et moi, c'est Guillaume. Écoutez, bienvenue à ce premier épisode de l'année 2021. 2021, ça fait quasiment bizarre de le dire. On a l'impression d'avoir ce sentiment de liberté que ce soit une autre année, mais pour l'instant, pas mal pareil, hein, finalement. Mais on va vous souhaiter une excellente année, honnêtement. Puis, moi, en fait, mon souhait, c'est de continuer à vous avoir comme auditeur, puis de continuer à pouvoir vous partager du contenu qui nous passionne, puis vous faire découvrir des gens aussi. Je pense que ce qu'on a le goût, c'est de vous faire découvrir des belles personnalités, des gens qui sont derrière des œuvres tellement incroyables dans leurs organisations. Fait que c'est ça, moi, que je vous souhaite pour l'année 2021. Ouais, puis moi, je nous souhaite de se voir. ça, va être, Oui, ça va être ça mon souhait. Ça va être ça. j'ai On en a parlé dans le dernier épisode, mais ça va être ça mon souhait. tellement hâte de coller des gens légalement, dans le Ah ouais. sens que je ne le fais pas illégalement. Là. Ou C'est sans juste crainte, que, genre, sans doute. c'est ça. Pas être obligé de faire comme, y a-t-il des gens qui nous regardent? Ouais, c'est On ça. peut. Ah, mais c'est vraiment étrange, mais je pense que l'importance de ce qu'on fait va prendre encore plus de sens au moment où Ouais, ce que les gens vont pouvoir se retrouver. vraiment. Euh, mais hein, on va attendre un petit peu. On va voir le bout de ça, puis il va y avoir un été. On a juste hâte de voir comment il va être. Exact. Puis c'est cool que c'est cool que tu aies parlé que le podcast veut servir à faire découvrir des gens parce que je pense que c'est ce qu'on va faire ce soir dans Oui, notre épisode. ben Vas-y. non, mais vraiment, en fait, tu m'enlèves les mots de la bouche pour vrai parce que je pense que pour les gens des camps en général ou encore même monsieur, madame, tout le monde, euh, c'est rare qu'on entend, pas qu'on entend parler de ces personnes-là en particulier, mais c'est des gens qui méritent tellement d'être connus de notre industrie qu'on avait même un sujet qui rallie ces deux personnes-là ensemble. Donc, on est super content de vous offrir ce nouvel épisode du podcast. Exact. Puis donc ce soir, on va parler de saines habitudes de vie, autant activité physique, alimentaire, tout ce qui touche les saines habitudes de vie en camp. Parce qu'il y a une fondation qui se met au travail là-dessus, qui s'assure que ces bonnes habitudes-là, ces bonnes pratiques-là soient appliquées dans les camps, autant les camps de jour que dans les camps de vacances. Puis ils ont tellement travaillé fort, la Fondation de Tremblay Santé, que ça fait même partie des normes présentement là, d'inclure les saines habitudes de vie dans les opérations d'un camp de jour, d'un camp de vacances et d'un camp familial. Donc, sans plus tarder, sur notre épisode spécial sur les saines habitudes de vie, on vous présente Karine Chamberlain, qui est nutritionniste, coach de danse et anciennement spécialiste de danse au Centre de plein air Le Saisonnier. Et également Marc-Olivier Bouchard, qui est animateur au loisir de Baie-Saint-Paul. Et là, animateur, on parle vraiment d'un récréologue. Là. Il est kinésiologue de formation, Marc-Olivier Bouchard. Puis c'est lui qui s'occupe du camp de jour pour la ville aussi. Exactement. Donc, on les amène. Alors, ils arrivent, ils font leurs Ils entrées. font leur entrée dans Ils le font podcast. leur entrée. Parfait. Bonjour. Salut! Ça va bien, Karine? Oui, super. On est super content de vous recevoir pour ce 18e épisode qu'on me dit, qui est quand même 18. Le podcast est officiellement majeur. Et aujourd'hui, on parle des saines habitudes de vie dans les camps de jour, même camps de vacances, on va l'aborder aussi. À quoi ça ressemblait avant le concept des saines habitudes de vie versus aujourd'hui? On va fouiller des boîtes à lunch des jeunes. Bref, on va s'amuser un petit peu. Mais avant, on aimerait ça en connaître un petit peu sur vous, étant donné que les gens qui nous écoutent ne connaissent peut-être pas votre nom ou encore votre occupation. Donc, on aimerait ça que vous nous présentiez un petit peu l'organisation que vous représentez et votre parcours un petit peu en camp. Tu peux y aller, Karine. Parfait. Donc, Karine, je suis nutritionniste à la Fondation Tremplin Santé. Donc, à la Fondation, brièvement, c'est quoi? On facilite l'intégration des saines habitudes de vie dans les camps, que ce soit là, les camps de jour, les camps de vacances, les centres communautaires aussi. On est vraiment là pour tout le monde. Puis, notre job, c'est d'outiller les animateurs pour les supporter un peu dans ce rôle-là, parce qu'on sait que ça peut, des fois, être pas toujours évident. Donc, on est vraiment là pour enlever cette pression-là sur les épaules, puis juste
avoir du fun, être actif, puis en apprendre plus sur les aliments. Tu sais, la fondation, c'est vraiment ça. Sinon, mon parcours au camp, depuis toute jeune, en fait, j'ai été dans les camps de jour, moi aussi. Au saisonnier aussi, j'ai eu la chance de connaître le feu sacré de l'animation au saisonnier pendant 12 ans. Donc, j'ai quand même été animatrice, spécialiste aussi des camps de danse. J'ai touché au camp de cuisine aussi. Fait que ça me raccroche un peu au camp à cause de ce parcours-là aussi, entre autres. Aujourd'hui, je suis super contente de travailler à la Fondation parce que j'ai encore ce feu sacré-là là, en moi qui naît toujours. Puis, c'est pour vrai, là, puis elle s'appelait Étincelle. Là. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je t'ai connue, Karine. Oui. Puis, honnêtement, là, je veux vraiment pas te vieillir. C'est juste que pendant mes entrevues de groupe, ton nom sortait tellement souvent dans les animatrices qui ont fait en sorte qu'ils ont voulu se lancer à leur tour dans le monde de l'animation. Puis, je tenais vraiment à te le dire parce que tu as vraiment marqué plusieurs personnes, staff et animateurs au saisonnier, tellement que ça l'a poussé des gens à faire le grand saut pour l'animation. Fait que je voulais te le mentionner au passage. Merci beaucoup. Puis Karine, pour les gens qui entendent parler peut-être de la Fondation pour la première fois, là, je ne sais pas si c'est le bon verbe, mais votre étendue est quand même assez, vous couvrez c'est quoi, c'est au niveau de la province? Oui, on est pan-canadien dans le fond. Donc, pour l'instant, on touche l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick. C'est quand même, je dirais, un lot à peu près de 700 camps qui est adhérent au programme. Puis là, je parle d'adhésion, mais c'est gratuit. Il faut juste savoir, dans le fond, qu'on adhère au mouvement. Dans le fond, c'est ça qu'on fait quand on adhère à Tremplin Santé. On adhère à un mouvement juste de bien-être actif et manger mieux, puis découvrir les aliments. C'est juste ça, dans le fond. C'est un lot de personnes vraiment motivées qui veulent faire des changements au camp, tout simplement. Merci. Génial. Puis toi, Marc-Olivier? Moi, je suis animateur en loisirs à la ville de Baie-Saint-Paul. Je suis une recrue en animation puis dans le monde des camps. Ça va faire 3 ans que je suis à Baie-Saint-Paul dans ce rôle-là. Mais en fait, je n'ai jamais participé à un camp comme campeur, ni comme animateur. Mes parents étaient mon père était agriculteur, ma mère était prof. Fait que, elle était en congé l'été. Fait qu'on travaillait à la ferme, les foins, tout ça, travailler dans le jardin. Fait que j'avais de quoi m'occuper sans aller au camp de jour. Mais dans le fond, mon intégration au camp de jour puis au monde du camp de jour, ça s'est fait graduellement par le biais du vélo. Je suis instructeur en vélo de montagne. Ça a été une partie de mon parcours dans les dernières années en travaillant auprès des jeunes dans les clubs cyclistes, des choses comme ça. Puis ma première expérience a été d'aller comme moniteur dans l'Ouest, dans un camp de cadets de l'armée, comme moniteur de vélo. Donc, ça a été ma première initiation au monde des camps. Puis comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé ça? Ça s'est bien passé. Ça m'a montré une facette totalement différente de ce que j'étais habitué. J'ai un bac en kinésiologie, j'ai été entraîneur dans une salle d'entraînement. Puis, j'étais habitué de travailler avec des athlètes. Là, j'arrivais dans un contexte d'initiation, il fallait leur apprendre à aimer le vélo. Des jeunes qui, des fois, c'était censé être les meilleurs cadets au Canada, au pays. Fait qu'on avait déjà comme la crème des jeunes, mais il y avait des affinités, des fois, pas tellement. Il n'y avait pas tellement d'affinités, mettons, pour le sport ou pour le vélo, des choses comme ça. Fait qu'il fallait lui montrer les rudiments de base et tout. Fait que ça a été juste de lui montrer comment, justement, vendre des saines habitudes de vie, vendre une activité que toi, tu aimes à quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'affinité. C'est ça que ça m'a fait prendre conscience, là, que c'était pas toujours facile. Puis la ville, pour les gens qui, mettons, la ville de Baie-Saint-Paul, tu nous l'as dit un peu en pré-épisode, là, mais ça représente combien de jeunes, ton équipe de moniteurs, tout ça, ça ressemble à quoi? Oui, bien, avec COVID ou sans COVID? Sans COVID, sans COVID, sans COVID. Mettons que c'est normal. Oui, c'est ça. Il n'existe pas ce mot-là. Oui. Habituellement, c'est 200 jeunes avec une équipe d'une 20aine de moniteurs. Cette année, on a eu un petit peu moins de jeunes, mais pas tant moins que ça. Mais avec une 30aine de moniteurs cette année. Fait que, c'est un camp pour une ville d'environ 8000 habitants, comme on disait tout à l'heure. On tire notre épingle du jeu avec notre gang. On les amuse dans les gymnases et les terrains sportifs environnants du camp. Êtes-vous concentrés tout à la même place ou vous occupez des différents locaux? C'est un site. OK. Oui, on est au centre éducatif Saint-Aubin, dans une école secondaire. OK. Génial. Mais c'est le fun que tu parlais justement
de ton enfance où tu étais plus près des terres, vraiment au côté jardinage et tout? Parce que je pense que ça serait faux de dire les saines habitudes de vie, tu nais avec ça. Je pense que ça peut se développer, mais honnêtement, quand tu les prends aussi rapidement que ça vient de là, les légumes, c'est ça le travail qu'il faut faire pour en arriver à ça. J'imagine que ça peut aider quand même à ce processus-là. Oui, définitivement. Je te dirais, ma venue dans le monde des loisirs, là, c'est tout le temps comme des prises de conscience. Fait que, je l'ai dit, travailler des fois avec une clientèle qui est plus favorisée, des choses comme ça avec les gyms. Tu veux pas, il faut que tu aies des sous pour aller dans les gyms. Tu as déjà certaines habitudes, ça, qui soient bonnes ou mauvaises. Là. Mais de travailler avec des jeunes, puis là, tu travailles vraiment avec des jeunes, des fois, qui sont moins favorisés, tout ça. Ben, des fois, on riait, puis on disait, les jeunes ne savent pas les aliments viennent de où. Ben, ils viennent de la terre, le lait vient de la vache. Comme c'est pas vrai qu'une vache brune donne du lait au chocolat. Mais des choses comme ça, tu en prends conscience que finalement, oui, il y a des gens qui ne savent pas nécessairement ça vient d'où les aliments. Qu'ils trouvent des choses compliquées que toi, ben pour toi, c'est ton quotidien. Moi, en lien avec ça, en fait, j'ai le goût de vous conter une anecdote de camp. C'est ce qui a fait que je suis maintenant nutritionniste puis rattachée au camp. Justement, aux saisonniers, quand j'avais mon groupe de 5-6 ans, puis c'est là où j'entends un enfant me dire « Hey, les tomates, ça pousse dans un casseau bleu chez IGA. » C'est là que tu te dis « Hey, il y a peut-être quelque chose que je vais faire. » C'est là aussi que j'ai eu la petite étincelle, le jeu de mots avec mon nom de camp, mais de dire, OK, mais il y a quelque chose à faire là dans les camps, puis définitivement, de l'âge, on en a des très jeunes dans les camps, mais on a la chance d'avoir toutes les tranches d'âge qui suivent aussi. C'est un peu le même principe de dire, mais dans les écoles, on véhicule des messages, mais au camp, on peut les véhiculer différemment. On a tellement le jeu qui est présent, c'est le fun, les jeunes ont du plaisir. Quoi mieux que l'été, on a le jardin à proximité, ben, de faire les liens, tu le dis, François, de la terre à l'assiette, l'été, c'est formidable, là, les récoltes, c'est incroyable. Oui, puis il y a de plus en plus de camps on les voit, qui ont des activités de cuisine, qui ont des. Il y a les camps, exemple, nous, on a depuis 1 an, on a un jardin communautaire à même notre site de camp. Fait que là, ben, on est en train tranquillement de développer ce programme-là. Mais ça aussi, c'est quelque chose, je pense, qui change avec le temps tranquillement. Cet intérêt-là. Peut-être, tu pourrais me le dire plus que moi, mais cet intérêt-là général de la population devant l'alimentation, mais aussi une bonne alimentation. C'est pas juste dire manger, mais bien manger. Exactement. Puis oui, il y a un intérêt envers les camps de cuisine de plus en plus, mais le message que je vais envoyer aujourd'hui aux gens qui vont écouter des camps, c'est vraiment, c'est simple en fait de mettre en place la cuisine avec les jeunes. Il ne faut pas voir ça comme une montagne, puis ça ne te prend pas grand-chose. Là, tu peux cuisiner dehors sans problème, sur un feu, c'est un feu, sur une table à pique-nique, il n'y en a pas de problème finalement. Il faut arrêter de penser que c'est vraiment difficile puis compliqué, puis ça peut être vraiment simple. Là. Pour vrai, je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi, dans le sens que c'est pas l'activité. L'activité est vraiment pas compliquée. À la limite, c'est même plus compliqué de juste mettre une thématique dans ton activité de cuisine, mais honnêtement, il y a tellement de manières de le virer vers le jeu. Puis ça qu'on dérive un petit peu des saines habitudes de vie quand on parle de ça, mais comme par exemple un grand jeu que j'avais fait un jour où c'était un ambassadeur, je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe, c'est qu'il faut reproduire un dessin sur un autre dessin en courant dans le bois. Mais là, en fait, on l'avait fait avec une image de table montée avec des assiettes, des ustensiles, des couverts. Fait que là, il fallait qu'il court dans la forêt, aller voir l'image pour tout simplement monter la table. Fait on apprenait, veut pas, des tâches assez simples de la vie de tous les jours, mais par le jeu, ça devient intéressant. Puis là, j'avais eu des courriels de parents. Avez-vous joué à un jeu où vous montez une table? Parce que là, mon enfant, il a voulu monter la table toute la semaine. Mais c'est juste une mini anecdote pour dire que par le jeu, les enfants vont imiter tellement de choses. Rendu là, c'est que, je veux dire, on va en venir sûrement plus tard. Des fois, ça peut être un petit peu plus, je dirais pas compliqué, mais il faut être un petit peu plus débrouillard quand on a peu de moyens dans un milieu un petit peu plus défavorisé, mais on va pouvoir démystifier un peu la chose, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Puis toi, comme animateur, tu as eu un impact aussi sur ces jeunes-là qui ont voulu reproduire à la maison. Tu as aussi un rôle à jouer comme animateur, comme modèle aussi dans tout ça, mais c'est sûr que tes jeunes ont dû triper au jeu que tu as inventé, puis ça leur a laissé quelque chose dans l'esprit aussi rendu à la maison. Là.
Oui, puis je pense que c'est la force de ce concept-là des saines habitudes de vie, puis de jumeler ça avec le milieu des camps. Parce que peut-être que, on dirait que, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que des fois, le moniteur peut avoir peut-être un peu plus d'impact que le professeur qui va traîner le bagage, autant le cadre de la discipline de l'école, autant que le prof peut être le fun, mais quand il arrive en camp, pour une raison inexpliquée, des fois, le fait que ça vienne du moniteur, ben, comme tu as dit, qu'on voit souvent comme un modèle, qu'on idolâtre, ben, le message passe. Ou bien, moi, ça fait longtemps que je connais la fondation. J'étais dans les mêmes bureaux que Karine, mais pas toi, l'autre Karine, je pense, ou je Oui, me trompe. avant, oui. Oui, c'est ça. Puis je me rappelle la première fois qu'il avait parlé de ce concept-là, de juste le fait de voir un animateur bien manger ou un moniteur qui va véhiculer, mettons, ou faire bouger ses jeunes de la bonne façon, dépendamment de l'âge, puis qu'après ça, il fait des retours avec eux là-dessus. Juste ça peut avoir un impact. Fait que, tu sais, c'est un bon jumelage, les camps et les saines habitudes de vie. Selon moi, c'est que naturel, là. Mais mettons qu'on en parle au sens large, mais on ira peut-être un petit peu plus précisément. En tant que gestionnaire dans un organisme qui est de loisirs, camp de vacances, camp familial, je veux dire, il peut y avoir des similitudes et des différences, mais comment, au sens large, on peut intégrer de manière simple et efficace les saines habitudes de vie? Mettons, tu es le gestionnaire, tu regardes ton camp, tu fais bon, ça mange bien, ça bouge. Je laisserai aller Marc-Olivier pour celle-là, puis après ça, je vais compléter, mais Oui, ben, on a déjà discuté avec justement une stagiaire, Karine, tu sais, comment implanter de quoi au camp. Puis j'ai dit, c'est drôle, nous autres, tu sais, je sens que c'était flou un petit peu la politique de saines habitudes de vie et tout. Sauf que depuis 2 ans, ça n'a jamais été aussi présent selon ce que je m'aperçois. Tu sais, l'implantation du jardin, ça s'est fait, c'est une idée comme ça, un coup de tête avec la gang d'horticulture de la ville. Hey, on a des bacs, on a des potagers partagés entre les municipalités. Voulez-vous embarquer? Oui, c'est beau. Nous autres, on a déjà nos bacs, qu'on place dans les rues, mais à la place des mettre dans les rues, cette année, on en ramasse 4, on en met sur le camp. Puis, tu sais, juste des choses comme ça, de saisir la balle au bon, saisir les opportunités qui se présentent, tu sais, quand on dit que c'est facile, souvent, c'est ça. C'est d'avoir une idée. Puis je me rends compte que les idées qui ont mieux fonctionné depuis 2 ans, c'est les idées que j'ai comme laissé vieillir. Puis à un moment donné, c'est arrivé. C'est comme les ateliers de cuisine, j'y pensais depuis le mois d'octobre, même avant ça, en 2019. Puis finalement, il y a eu un projet avec Tremplin Santé à l'hiver, puis ça a déboulé comme une boule de neige. Puis on a eu des ateliers incroyables cet été, puis on a été capable d'impliquer les gens du milieu. Puis, nous autres, dans Charlevoix, c'est ça à Baie-Saint-Paul, c'est ça qui a été notre force. C'est un petit milieu, puis les gens sont solidaires, puis embarquent quand même facilement dans nos idées. Fait que c'est facile d'avoir de l'aide, là. Soit des parents, soit des commerçants, soit même, on a eu un autre projet l'année dernière, puis c'est les agriculteurs qui sont embarqués puis qui nous ont accueillis à bras ouverts, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai le goût de dire aussi, il n'y a pas de recette. En fait, c'est un peu le gestionnaire qui devient Ricardo à quelque part. Tu sais, tu mets tes ingrédients, tu as des alimentaires, tu as des progs, tu as des activités, as-tu du matériel? Oui, tu en as. OK, ben tu prends ce que tu as, puis au final, ben tu pars de ton objectif. Mettons, si François, tu dis cette année, moi, mes jeunes, ils vont tous jardiner. Ben OK, tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu as? On ne repart pas à zéro nécessairement. As-tu des organisations autour qui peuvent, tu sais, des agriculteurs, des résidences de personnes âgées qui peuvent venir aider les animateurs? Tu sais, il y a tellement de choses autour des camps, d'y penser un peu, puis de te fixer un objectif. Je pense que ça, c'est vraiment important, là. Tu sais, on n'essaye pas de s'éparpiller puis de partir plein de projets à la fois. On part avec un objectif, on forme nos animateurs en conséquence. Puis après ça, je pense que, comme dit Marc-Olivier, après ça, ça devient facile, puis tu as l'effet boule de neige, là. Je pense que de se poser puis de vraiment faire une analyse de ce que toi t'offres puis comment tu peux le rendre favorable aux saines habitudes de vie. Puis honnêtement, c'est ce qui a fait en sorte que le saisonnier, avec la cuisine, c'était vraiment ce qui était le plus fort pour justement transmettre les saines habitudes de vie aux jeunes. Parce que je pense que dans tous les cas, les jeunes bougent, là. Je veux dire, en tout cas, à ma connaissance, même si c'est un camp plus à vocation scientifique, il y a des périodes où les jeunes bougent. C'est juste de le mettre concrètement pour un animateur même qui ait le réflexe de faire « Hey, il faudrait qu'on bouge aujourd'hui dans mes objectifs de programmation. »
résumé, c'est un peu flou ce que je dis parce que je suis TDAH, mais ce que je veux dire, c'est que en tant que gestionnaire, juste de faire l'analyse de ce qu'on offre déjà, puis comment on peut en faire un petit peu plus pour améliorer les objectifs de saines habitudes de vie qu'on se fixe. Mais, tu dis se fixer les objectifs, faire l'analyse, mais il y a aussi la motivation, je pense, des gestionnaires là-dedans. Ma copine est nutritionniste, je suis kinésiologue, j'ai une affinité pour les saines habitudes de vie. Maintenant, on s'en va là-dedans, pas nécessairement pour promouvoir les saines habitudes de vie, mais c'est à cause qu'on aime ça, parce qu'on a vécu là-dedans, faire du sport et tout ça. Mais moi aussi, en passant, des fois, ça se peut que faire centrer les idées. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. La motivation. Si la motivation, l'animateur est motivé, si le gestionnaire est motivé, ça va se vendre. Cette année, je ne pense pas avoir fait de quoi différent d'il y a 2 ans puis il y a 3 ans, mais on croyait au projet, on a fait embarquer la gang. Ça a donné que j'avais une gang d'animateurs qui étaient sportifs, qui étaient motivés, qui avaient des affinités avec l'alimentation puis les saines habitudes de vie. Puis, le projet, ça a bien été. Là, fait que, je pense que c'est de ne pas se mettre de barrière. Puis, François, tu parlais d'activité physique. Ça ne bouge pas tant que ça dans les camps. On a la chance de faire des tournées terrain, peut-être pas l'été passé, mais quand même, puis on est vraiment surpris des temps d'attente, des temps morts. Les jeunes sont assis en cercle, qui font des jeux coop. Il y a vraiment moins de moments actifs que ce qu'on peut penser. C'est pour ça qu'on le promouvoit aussi là, chez Tremplin Santé, de continuer à bouger, mais bouger différemment. C'est le fun, le ballon chasseur, mais quand c'est 15 fois dans ton horaire, puis les jeunes, ils font juste ça, pense un peu à intégrer des différents sports, différentes activités pour qu'ils bougent différemment. C'est pas tous les jeunes qui vont se voir dans le ballon chasseur non plus. Il y en a que ça va être le yoga, il y en a qui ça va être différentes choses. Fait que je pense que ça aussi, c'est vraiment à garder en tête comme animateur. Oui, puis si vas-y, Guillaume. Ouais, mais si je peux donner un bon exemple de ça, c'est tantôt j'ai dit Karine, mais c'était Tania que j'avais en tête. Mais en fait, on était dans les mêmes. Puis nous, en fait, on avait une réalité spéciale dans nos camps, c'est que j'ai des camps spécialisés, les enfants partent en autobus, ils vont faire des activités danse, cirque, tout ça. Mais j'avais le problème, j'avais une réalité que quand l'activité finissait, des fois, il y avait des 15, des 20 minutes où ils attendaient que l'autobus arrive. C'était rarement plus que 15 minutes. Mais ça reste que mon moniteur, peu importe l'âge, on se rendait compte que crème dans une journée, c'était un 15-20 minutes où le jeune ne faisait carrément rien. Puis je comprends, là, ça prend des pauses, tout ça, mais la Fondation avait, je ne sais pas si vous les avez encore, mais moi, je les ai toujours regardés, les clips avec tous les jeux possibles. Puis il y avait plein de sortes de pauses, de jeux qu'on pouvait faire en pause fixe, qui étaient vraiment utiles. Puis François, quand tu disais tantôt puis c'est ça que je voulais dire. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'on avait regardé. Moi, je disais, mon camp, à moi, on bouge, les enfants marchent tout le temps, puis tout ça. Mais quand tu regardes ta prog vraiment, puis que tu l'analyses, sans être intense, mais vraiment juste analyser ta prog, là, mes jeunes sont en déplacement, là, je suis en transition. Puis souvent, mes moniteurs de première année généralisent un peu, mais ils ne pensaient pas à ça. Mes anciens, ils savent que dans les transitions, ils vont les faire courir d'un point A à un point B où on va faire une chanson avec des mouvements, puis ça va faire en sorte que le groupe va être plus coopératif, mais nos moniteurs qui débutent, là, souvent, ils n'y pensent pas. Fait que des fois, on a comme des préjugés un peu au-dessus de nos épaules. Là, non, là, tout le monde bouge, on marche tout le temps, on est dehors, mais quand tu regardes ta prog, des fois, tu fais le saut. Là, tu fais comment finalement. J'ai des jeux vraiment nice, mais j'ai des pauses. Quand tu calcules toutes mes pauses, j'ai quasiment 1h30 où c'est mollo. Là, mais non, c'est clair. Là, je voulais pas dire les camps, là, ils n'ont pas grand-chose de plus à faire. Là, on s'entend. C'est ça. Non, mais puis je veux dire, tu le sais aussi, les animateurs qui bougent plus là, vite demain. Mettons, c'est sûr que quand tu en as, je sais pas moi, 10, 20, comme je veux dire, des fois, tu as un plus gros échantillon aussi, là, mais exemple, sur 80 animateurs au saisonnier, tu le sais lesquels surveiller. Tu sais ceux qui. Tu connais tes animateurs comme quand même anciens aussi, mais ancien ne veut pas dire mauvais pli. Veut des fois dire aussi mauvais pli. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a comme vocation de vouloir faire bouger les jeunes dans des contextes de jeu qui les intéressent aussi. Parce que si ton jeu veut pas, il ne motive même pas les jeunes, ils vont partir à courir quand le jeu va être commencé, ils vont se cacher dans la forêt, ils ne joueront pas. Ça ne veut pas dire que si ton jeu bouge, que tous tes jeunes vont bouger. Je pense que c'est à ce moment-là que c'est intéressant pour toi d'alterner, non pas de vocation d'activité, mais
peut-être de nature, qu'est-ce qu'on pratique dans le sport, comment on bouge. Mais bref. C'est vaste. Mettons les types d'activités. Tu dis bouger, puis les différents animateurs. Dans mon équipe, cette année, j'avais des filles qui faisaient du patinage artistique. Fait que, ils ont fait plus de danse un petit peu. J'ai des gars sportifs qui ont joué au soccer. T'en as qu'eux autres, c'était pas vraiment des compétitifs, mais ils aiment ça jouer. Fait que, jouer au drapeau, des jeux comme ça. Mais les jeunes, ça bouge. C'est juste qu'il faut rester ouvert d'esprit pour trouver des manières de bouger. C'est pas obligé d'être un jeu organisé, que ça soit du soccer ou du basket. Mais c'est ça qu'il faut conscientiser les moniteurs durant l'été. Là. Puis de ne pas partir avec un tournoi en début de semaine si tu un jeune qui n'est pas capable de dribbler, par exemple, puis de partir avec un tournoi de basket. Il faut que tu prennes en considération que les jeunes sont différents, sont à différents niveaux aussi. Puis c'est ça la beauté de la chose, de faire des parcours, de faire des choses différentes aussi. Là. J'aimais tantôt, Marc-Olivier, quand tu disais justement, moi, je pense beaucoup que ça passe par les animateurs, mais le gestionnaire, il y a quand même vraiment un beau role model là-dedans, dans le sens où c'est sûr que si, admettons, j'ai de l'air sur le party tout le temps, que j'ai trop pas de l'air actif, mais dans le sens que moi, je n'ai pas une shape d'athlète, mais mes animateurs, ils savent que j'aime ça jouer à des jeux, Je veux dire, je le démontre à ma gang que j'ai le goût de bouger, que c'est le fun de bien manger, sans non plus dénigrer ceux qui s'affichent moins comme ça. Mais quand tu as dit que les animateurs étaient dans un mode de vie sain, puis toi aussi, c'est sûr. Dans le sens que moi, si j'avais un modèle en formation qui a de l'air actif, puis que lui, il est vraiment convaincu de ça, bien, c'est sûr que je vais embarquer plus que si c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas de l'air à croire en ce qu'il me propose. Définitivement. Puis c'est à ce moment-là aussi, quand les animateurs y en parlent, ben comme tu le sens. Là. Tu le sens, ceux qui y croient pour vrai, puis ceux à la limite pas qui ne croient pas, mais qui sont peut-être moins convaincants, ben, de peut-être se poser la question comment moi je peux faire ma différence pour un meilleur mode de vie chez ces enfants-là. Ouais, puis des fois, ils peuvent avoir un impact. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune gestionnaire, dans mes tout débuts, là, c'était une fête. Moi, je n'avais jamais pensé à la boîte à lunch. Dans mon camp, là, mettons, là, dans la gestion de mon camp, du bonheur de tout le monde, je n'avais jamais pensé à m'attarder à ce que au début, à vraiment, vraiment m'attarder à ce que les enfants mangent. Puis ce qui est cool avec la fondation, puis les activités, puis ce qu'on peut faire, c'est que des fois, le changement va venir de l'enfant. Tu sais, quand tu vas lui présenter d'autres avenues, d'autres aliments, X, Y, Z, d'autres habitudes de vie, tout ça, puis tu sais, en as parlé tantôt, François, quand les enfants ils ont dit, ben mon jeune a joué à un jeu de genre de faire la vaisselle. Mais souvent, moi, je trouve ça beau quand c'est le jeune de 7 ans qui peut avoir un impact, j'exagère un peu, là, mais qui peut avoir un impact sur papa, maman, genre, parce que dire, hey, on a goûté à telle affaire, on a vu telle affaire, j'aimerais ça l'essayer dans ma boîte à lunch, tu sais. Puis je pense encore là, je pense que c'est un impact vraiment positif qu'on peut avoir dans les cas qu'on sous-estime, qu'on ne pense pas. Mais tu sais, quand je dis, puis souvent, moi, j'en parle tu sais, il n'y a pas d'âge, mais souvent, je sensibilise beaucoup mes moniteurs de 5-6 ans parce que les enfants, ils ne s'expriment pas tant. Puis tu sais, mais souvent, les moniteurs, ils voient des choses, puis là, on s'allume. OK, ça, ce groupe-là, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas. Notre but, c'est pas de forcer les parents, quoi que ce soit, mais c'est juste de montrer des choses, tu sais, faire découvrir des choses, puis des fois, ça a un impact positif. Je pense que tu parles, Guillaume, de boîte à lunch, mais l'important ici, c'est d'enlever la pression des animateurs aussi, de ne pas regarder la boîte à lunch des jeunes, mais plutôt d'agir comme sensibilisateur, de dire, OK, mais on va découvrir des aliments exactement comme tu as dit, parce qu'on sait, malheureusement, dans les milieux défavorisés, ben c'est pas le jeune qui choisit de ne pas avoir de fruits et légumes dans sa boîte à lunch, tu sais. Fait que ça sert à rien que l'animateur regarde dans sa boîte à lunch, puis le jeune va juste filer encore plus cheap, de ne pas avoir de fruits et légumes, puis il va vouloir se tasser dans un coin. Puis, tu sais, c'est arrivé dans certains milieux où le jeune ne voulait juste pas dîner parce qu'il savait qu'il n'y avait pas des aliments sains dans sa boîte à lunch. Et tu sais, il faut faire attention aussi avec ça. Puis, comme tu le dis, les animateurs, juste de découvrir des aliments, de faire des dégustations, juste de sortir une pomme puis de dire « Hey, cette pomme-là, est-ce que vous en avez déjà goûté? C'est quoi les couleurs des pommes? » Tout ça. Juste ça, tu as un méchant impact sur les jeunes, puis ça fait toute la différence. Puis après ça, il va parler de la pomme qu'il a vue au camp Port-Neuf. Il va en parler toute la soirée à ses parents. Puis
de fil en aiguille comme ça, ben c'est là qu'on sensibilise vraiment et qu'on a un impact, là. Les activités sensorielles là, de découverte au toucher, odeur, les yeux bandés, goûter des nouveaux aliments, là, ça a l'air vraiment niaiseux puis banal là, comme ça. Là. On s'entend. Il n'y a personne à 40 ans qui appelle ses amis, hey, on va goûter puis toucher à des fruits à soir. Mais c'est encore drôle, pour vrai. Non, mais mettons que tu pars en voyage puis tu ramènes des trucs, là, tu vas capoter, là, tu vas être intrigué. Là, c'est genre, il n'y a pas d'âge. Là. Mais c'était sarcastique dans le sens que moi non plus, je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir des nouvelles choses. Puis à la limite, justement, si tout le monde avait sa bucket list, par mois, je découvre un nouvel aliment ou par mois, je fais une nouvelle activité, bien, je pense que ça augmenterait considérablement le niveau de bonheur des gens en général. Mais bref, c'est comme ça a l'air super banal faire une activité comme ça, mais honnêtement, là, les jeunes avec qui vous allez faire ça, là, découvrir des aliments, les sentir, les yeux bandés, ils vont s'en rappeler toute leur vie. Là, je veux dire, c'est sûr. C'est encore mieux quand tu as un champ de fraises juste à côté du camp. Tu as des liens à faire, les épiceries aussi, les dons d'aliments qu'ils peuvent faire. Une caisse d'orange, là, ça ne leur coûte rien dans les épiceries, puis ils vous donnent ça, puis tu fais une recette avec ça, tu explores ça avec les jeunes. Fait au niveau budget du gestionnaire, pour vrai, c'est vraiment pas grand-chose, puis tu as un impact sur les jeunes. Il faut juste penser en termes de simplicité, comme tu le dis, François, en termes de plaisir aussi. Là. Exact. Pas grand-chose, là. Cet été, tu parlais de dégustation puis de choses on fait pas entre adultes, mais on a été chanceux, on a eu le support de Tremplin Santé, de la Fondation Tremplin Santé cet été. Puis ça nous a permis d'engager une nutritionniste. Ce qu'elle a fait, c'était les ateliers qui avaient été préparés par la Fondation, puis que ça aurait dû être les animateurs qui auraient animé ces activités-là. Mais c'était aussi simple que de l'eau. Découvrir des saveurs dans l'eau. Des fraises avec c'était du basilic, je pense. Ouais. Puis du thym avec de l'ananas. Fait que les jeunes, il fallait qu'ils goûtent. Puis, pas de dégustation à l'aveugle, mais des légumes qui sont moins familiers, du céleri rave, des choses comme ça. Les animateurs, ils ont 17, 18, 19. J'en avais jusqu'à 23 ans cette année. Puis, il y en a plein qui n'avaient jamais goûté à de la betterave crue. Eux autres, c'est de la betterave en conserve dans le vinaigre, puis ils n'aimaient pas ça. Puis en fait, c'est bon de la betterave. Ah, du céleri rave, c'est lait anti-péché, mais ça goûte bon en salade. Non, mais tu sais, je suis un adulte. J'ai 32 ans, puis j'avais jamais goûté à du céleri rave, puis j'ai mangé le bol de céleri rave pour le reste de la semaine. C'est vraiment bon. Fait que, tu sais, on a tout à apprendre, puis c'est bien parce que c'est juste une petite graine qu'on sème. On parlait d'impact tantôt, puis c'est ça, c'est une autre petite anecdote. Puis on dit que les jeunes, ils ramènent ça, puis les parents nous en reparlent, là, mais c'est vraiment ça. Tu me faire couper les cheveux, ben Saint-Paul, c'est petit. Ça me fait couper les cheveux. Puis la coiffeuse, c'est la mère d'une des jeunes campeuses, puis elle dit, hey, tu sais, comme vous avez fait, ma fille m'a demandé d'acheter du couscous. J'ai fait, ah, c'est notre salade de couscous aujourd'hui. Elle dit, j'ai jamais cuisiné ça, comment ça se prépare? J'ai dit, tape couscous sur Internet, tu vas avoir plein de trucs. Des fois, des légumineuses, des légumes, comme c'est super simple. Ah, OK. Puis là, la petite fille, c'est ça, ça a rajouté une corde à leur arc alimentaire à la maison. C'est simple. C'est juste un atelier où est-ce qu'ils ont fait gonfler du couscous, ils ont coupé une coupe de légumes. Ça a été simple, mais ça a marqué la petite fille, puis ça a peut-être marqué la famille. C'est tellement. En tout cas, c'est vraiment cool. Jusqu'à date, j'aime beaucoup de ce qu'on parle. Là. C'est vraiment un très bon épisode. En fait, si, admettons, on revient là, aux boîtes à lunch, puis aux jeunes qui ont peut-être un seuil de défavorisation un petit peu plus élevé, vous, gestionnaires et gens expérimentés en camp, comment on peut approcher les principes de saines habitudes de vie, saine alimentation, bien bouger, aux jeunes qui sont peut-être un petit peu plus défavorisés? Moi, je me suis longtemps posé la question parce que je me disais, OK, mais comment on fait pour parler justement de fruits et légumes parce qu'on dit partout que ça coûte plus cher puis que les jeunes en milieu défavorisé, ils n'ont pas accès. Mais quand on y pense, c'est pas
tant vrai, surtout l'été, parce qu'on a la chance de pouvoir en cueillir proche. Puis, tu sais, le coût, bon, c'est une chose, oui, c'est de l'argent, mais c'est pas plus cher de bien manger. Je pense qu'il faut juste peser les choses, puis les avantages aussi. Mais, tu sais, je pense qu'en faisant des ateliers, comme on a parlé tantôt, où tous les jeunes sont mis sur un même pied d'égalité. Tu sais, quand tu fais une activité de dégustation, ben, tous les jeunes ils ont accès à ces fruits-là ou à ces légumes-là. Fait que, tu sais, au moins, ils ont le même message, tu as le même impact sur tous les jeunes. Fait que, qu'ils soient défavorisés ou pas, ben, tu as le même impact sur tout le monde. Fait au-delà de la boîte à lunch, je pense que c'est des activités comme ça où c'est inclusif, tout le monde se sent à leur place, puis ils ont la même information. Ben, au moins, le camp a comme ce rôle-là de dire, ben moi, je donne l'info aux jeunes. Fait que peu importe ce qui se passe à la maison, ben, au moins au camp, ils apprendront ces choses-là. T'sais. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai réfléchi parce que je me suis posé la question à Tremplin Santé, là, c'est sûr. Qui, en passant, est clairement un problème que de camp de jour, là, on s'entend, parce que camp de vacances, ils mangent tous la même affaire là, à la cafétéria. Qu'est-ce que ça allait dire, Guillaume? Ben, en fait, ce qui est intéressant avec le camp de vac, c'est qu'il y a des jeunes, des fois, qui vont refuser de manger parce qu'ils ne connaissent pas l'aliment ou ils vont juste manger une seule chose. Tu sais, C'est tellement vrai. Fait que c'est comme le défi est peut-être semblable un peu, mais il est pas amené de la même façon. Exemple, en formule, ben, peut-être François, tu l'as dit, ou en tout cas en formule classe verte en camp de vac, on a les jeunes une journée ou 2 jours. Puis là, ben, des fois, on a des écoles justement de milieux défavorisés. Puis là, l'enfant arrive au camp. Puis là, mettons, il arrive au déjeuner, il y a un bar à fruits incroyable, déjeuner varié, mais il va juste prendre des toasts, tu sais. Parce que pour plein de raisons, ça le rassure, ça le ramène à chez lui, à ce qu'il connaît, puis c'est bien correct. Mais tu sais, fait que là, tu te dis, bon, ben, comment je peux. C'est un bon. Puis je pense que Karine, tu nommes la bonne solution. C'est peut-être de l'introduire tranquillement, puis après ça, le train va faire son chemin, mais chaque réalité amène ses problématiques différentes. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vrai. Ah, vas-y, Karine. J'allais juste dire dans un exemple, Guillaume, on en a géré dans des camps de vacances comme ça, des exemples des jeunes qui prenaient les choses qu'ils connaissaient. Juste avoir l'animateur qui arrive à côté de lui, qui s'assoit, puis qui prend un moment pour dire hey, t'as-tu goûté à ça? C'est vraiment bon aujourd'hui. Moi, j'ai goûté à ça, puis écoute, c'est juste pour voir. Des fois, c'est juste le sentir quand c'est nouveau, ou pas à pas. Mais là encore, le rôle d'animateur, le rôle du groupe aussi, ça a une influence. Fait que, ouais, on a intervenu comme ça, puis ça a vraiment bien fonctionné. Puis, je pense qu'il y a vraiment une différence entre, tu disais, mettons, le buffet à être déjeuner ou avec plein de choses extraordinaires. Il est obligé de déjeuner. Fait que, il va se mettre de quoi sur la dent que c'est sûr qu'il va aimer. Tandis que, mettons, que tu fais un atelier, ben s'il ne mange pas sa carotte bouillie, c'est pas grave. Il y a d'autres choses, puis il va avoir la collation plus tard, puis il va avoir son dîner. Fait que, je pense que c'est ces occasions-là que, ben, en 40 jours, je ne le vis pas, je n'ai pas de cafétéria, rien. Mais que, je peux penser que dans un camp de vacances où est-ce que les jeunes, oui, ont plein de choses extraordinaires à manger des fois à la cafétéria, puis on se casse la tête à aller trouver des bons mets. Mais des fois, peut-être que ces choses-là, on serait capable de les glisser mieux dans un atelier, ben, justement, comme Karine dit, avec le monite qui arrive et qui dit hey, t'as-tu déjà goûté à ça? As-tu des allergies? Non, OK. Ben, tu veux-tu y goûter? Puis, ah, ouais, non, j'aime pas ça, c'est beau. Ça fait une couple de fois que ça revient, comme, vous voulez passer les saines habitudes de vie? Ayez du fun. Dans le sens que, puis c'est le même dans beaucoup, beaucoup de choses. Là. Je veux dire, les choses qui vous ont rentré dans la tête le plus rapidement dans votre vie, enfants, ados, adultes, c'est sûr que vous ayez du fun quand vous les avez appris. Mais comme ce que tu me rappelles un peu, Marc-Olivier, c'est que, tu sais, je veux dire, tu dis, mettons, au niveau du camp de vacances, il y a plein d'affaires. Des fois, je me demande même s'il y a trop d'affaires. Dans le sens où quand est-ce que dans la vie, tu vois le buffet du matin, puis que tu as du gruyot, des céréales, des toasts, des fruits, des œufs, du bacon, des saucisses. Tu as le choix de tout. Puis en même temps, des fois, il y a des jeunes qui auraient juste besoin de se faire proposer quelque chose. Qui ne savent même pas choisir, fait que finalement, ils partent avec 2 toasts. Tu sais. Mais ils sont tous différents. Là. Ils sont tous. En tout cas. Puis, ben, écoute, puis moi, Karine, je serais intéressé, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question-là, mais étant donné, vous n'êtes pas en Canadien, tu dois parler à plein de camps, dans plein de projets.
Puis si j'avais à te demander peut-être de dresser rapidement là, un portrait de qu'est-ce qui va bien puis qu'est-ce qui est encore à travailler dans les camps, est-ce que c'est une question qui est trop large? Mon Dieu, moi, je te dirais oui, parce que ça dépend tellement des Des milieux. milieux, hein, c'est ça. Honnêtement, il y en a qui ont des challenges vraiment différents, là. Fait que, ouais, c'est vraiment une question large, mais je te dirais que le préjugé de l'activité physique, ce qu'on a amené sur la table avec François tantôt, c'est quand même quelque chose où, oui, on dit, hey, les camps, ça bouge. Puis, tu sais, François, tu l'as dit en blague tantôt, mais il y en a sérieusement, tu sais, qui disent ça, puis, moi, mon camp, je suis dehors de toute façon. Fait que c'est sûr que je bouge. L'activité physique, j'en fais. Fait que, tu sais, on regardera pas trop ça. Mais écoute, si tu décortiques l'activité physique, t'en as des choses, là, les habiletés de base, les concepts sont vraiment, tu peux exploser l'activité physique. Tantôt, Marc-Olivier a parlé de jeux libres, de laisser tes jeunes créer leur activité avec le matériel que tu as sous la main. Puis des fois, c'est du matériel que tu retrouves dans la nature aussi. Tu as la chance d'avoir des branches, des choses comme ça. Fait que, je trouve qu'on se limite un peu en activité physique. En saine alimentation, ce que je peux dire, c'est qu'on a peur. On a peur de faire des activités culinaires parce que, mon Dieu, que c'est de la gestion, puis mon staff n'est pas formé pour ça, mes animateurs, ils ont peur. Les allergies, même chose aussi, j'ai peur, gestion des allergies au camp. Fait on a beaucoup de barrières en alimentation. Ça coûte cher, les aliments, alors que des fois, il y a des moyens aussi de faire ça à peu de frais. Un jardin, c'est vraiment pas très cher, là, dans le sens que l'équipement, dans un magasin à bas prix, tu peux trouver des petites pelles, des râteaux puis des choses pas trop chères. Là. Ouais, puis j'imagine effectivement, cet été, c'est ce qui m'a coûté le moins cher, la bouffe puis les outils pour mon projet. Ce qui a coûté plus cher, c'est les ressources humaines, parce qu'on croyait que, justement, pour introduire les saines habitudes de vie, puis juste comme intéresser les jeunes pour un sujet qui était aussi nouveau, ça nous prenait des ressources humaines, mais il y a 80 de mon budget, je pense 70 qui est allé sur les ressources humaines, puis à peine 30 sur la bouffe. J'ai clairement mal budgété ma bouffe. Je suis arrivé à la fin, puis il me restait de l'argent de bouffe incroyable. Puis j'imagine, Karine, qu'il y a quand même on n'en a pas parlé, là, mais il y a quand même un réseau de camps il y a vous, mais il y a quand même, j'imagine, un réseau de camps comme Marc-Olivier aussi, qui partage dans l'année, qui échange. Là, c'est pas. Puis j'imagine que vous le conseillez aussi, là, quand quelqu'un a une idée et fait comme hey, ben, il y a tel camp qui a déjà fait telle chose. Oui, vraiment. Puis notre rôle, en fait, justement, on est une petite équipe, on est 5, je ne l'ai pas dit, là, mais on est 5 derrière 700 camps. Là. Ouais, donc, je suis la seule nutritionniste, on a juste une kinésiologue, on a juste une personne aux communications. Fait que, on est une très petite équipe, mais la force de Tremplin Santé, c'est nos camps adhérents aussi, puis c'est le partage qu'il y a entre les camps. C'est pour ça qu'on fait des formations, qu'on rassemble les gestionnaires ensemble aussi pour se parler, pour se donner ce moment-là de se voir puis de jaser sur les saines habitudes de vie, puis c'est quoi, tu sais. À la ville de Sainte-Marie, c'est quoi? Au camp Keno, c'est quoi les saines habitudes de vie? Puis quand tu te rapproches avec ces gens-là, ben c'est là que tu cliques, puis les projets se font. Tu sais, c'est ça la clé, je pense, aussi derrière. Là. Oui, nous, à Tremplin Santé, mais je pense que les gens qui font partie du mouvement aussi. Puis Marc-Olivier, aujourd'hui, le démontre bien aussi. Là. Puis je suis curieux, Marc-Olivier, est-ce que c'est toi qui a approché. Puis c'est juste par curiosité, mais est-ce que c'est toi qui a. Tantôt, tu me l'as dit, me semble, tu as entendu parler de Tremplin Santé, puis tu as embarqué là-dedans, c'est ça? Oui, ben la première chose, c'est il y a 3 ans. J'arrive d'un poste, il faut que je m'occupe du camp de jour. Je n'ai jamais participé à un camp de jour. Fait que je lis le guide, je lis les documents de l'ACQ. Puis ma boss, elle dit t'es comme. Il y a Tremplin Santé aussi. Puis là, j'avais une coupe de pamphlets dans le fond de mon tiroir. Puis je suis comme, je vais regarder. Saines habitudes de vie, je suis un ancien kin. Fait que, on va essayer de booster le camp de ce côté-là. Puis là, je prends des informations, je regarde s'il y a des projets. Tremplin Santé Plus, qu'est-ce que ça coûte? Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, puis on peut avoir de l'argent. C'est fantastique. Fait que je fais, on veut faire des projets. Ils me disent tout le temps que j'ai pas assez d'argent, que le budget est limité. Bon, là, j'ai trouvé un moyen d'avoir de l'argent. Je vais adhérer à Tremplin Santé Plus. Fait que, de fil en aiguille, il y a eu des projets qui sont apparus. On a eu des financements. Puis, c'est d'aller visiter, puis c'est de profiter des opportunités. Là, c'est Tremplin Santé. Puis on a eu d'autres partenaires locaux, là, mais justement, les échanges qu'on a dans les milieux de camp, toutes les rencontres, on en discutait tantôt. Je suis kinésiologue. J'ai appris comment faire bouger le monde, mais comment que le muscle fonctionnait, comment que les cellules fonctionnent. Pas le fun, ça.
c'est du réel. C'est du vrai, c'est du concret. Le jeu, c'est tous les échanges dans les formations d'AFA. Tantôt, on disait, j'ai été initié, mettons, au monde des camps, graduellement par les camps de vélo, tout ça. Mais ce qui m'a vraiment accroché au monde des camps, c'est le congrès de l'ACQ. Là, j'ai vu c'était quoi? Les périodes d'échange, les idées justement de différents camps. D'avoir Marie-Christine de Tremplin Santé qui anime comme 2-3 jeux. Sans trop qu'on se rende compte, on a bougé, c'était le fun, puis on a fait de l'activité physique, puis c'est aussi simple que ça, faire un déplacement actif à un atelier de cuisine sans cuisson. C'est toutes ces choses-là qui sont importantes, je pense, pour le monde des camps. C'est cette ouverture-là, puis cet échange-là qui fait que j'ai eu j'ai eu plein d'ateliers de cuisine cet été, j'ai eu un potager au camp, on a fait des visites. On pige les idées, on s'inspire de d'autres, puis par nos initiatives, nous autres aussi des fois, on peut en inspirer d'autres à embarquer dans le mouvement. Excellent. C'est bien dit. Moi, j'en reviens encore aux boîtes à lunch. Non, mais tout simplement pour... on va essayer d'aller dans la nostalgie. Admettons, nous autres, quand on était des enfants, moi, un petit peu comme Marc-Olivier, je n'ai pas été vraiment dans des camps, mais j'ai été à l'école, hein, fait que j'avais aussi des boîtes à lunch. On va essayer de penser à ce qui était comme mieux dans nos boîtes à lunch. En fait, ce qui était mieux dans nos saines habitudes avant, puis ce qui était comme moins bien avant, et le contraire. Fait qu'on va aller dans les années 90, on va dire, hey, ça, c'était vraiment bien, et ça l'échappait. Puis on va aller aujourd'hui, ça va bien, ça l'échappait. Moi, j'ai le goût de dire, dans le temps, il me semble qu'on n'était pas stressé. Là, on entend tellement parler de manger bien, tout ça, veux pas. Il y a les troubles alimentaires qui sont en hausse aussi parce qu'on dirait qu'on focus tellement les régimes, on peut en parler? On est dans les résolutions en ce moment, des affaires pas tenables, des résolutions où on enlève tout de notre alimentation parce que finalement, on stresse bien trop. Il me semble qu'avant, on n'avait pas tant ça. Puis maintenant, on dirait qu'à trop vouloir bien faire, à un moment donné, on prend l'autre tangente, puis ça empire, on dirait, notre cas. Fait que moi, j'ai le goût de dire modération, s'il vous plaît. Fait que, ce qui se passe en ce moment, c'est de faire attention. Puis, je parle de résolution, là, je fais un petit saut, mais juste pour dire, peut-être se fixer un objectif qui est le fun à suivre. Quelque chose de positif en ce moment, il me semble qu'on a besoin de ça. Juste à dire, mettons, hey, moi, mon objectif cette année, c'est d'intégrer une recette végé par semaine. Au lieu de dire, hey, moi, je coupe tout ce qui est pâtes, pain, patates, puis ça va être ça mon objectif. On s'entend que c'est beaucoup plus positif de dire, hey, j'essaye, je découvre, que de dire, je coupe ci, je coupe ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, vraiment. Oui, vraiment. Qu'on coupe pas les patates. Exactement. Fait que, on dirait que c'est ça que j'ai le goût de dire à la génération avant qui n'était pas stressée, puis que maintenant, on est tellement dans les résolutions, dans les changements qu'on veut tellement que des fois, ça nous nuit un peu. Là. On est beaucoup dans le paraître avec les médias sociaux, avec les jeux vidéo. C'est rendu super accessible. Quand j'étais jeune, la personne qui avait un Nintendo, il y en avait peut-être un dans le rang. Puis on se ramassait puis on voulait tout le temps jouer sur sa console. Puis ça, mais à cette heure, mes neveux, nièces, cousins, cousines, tout ça, tout le monde, les enfants, ils ont une tablette, ils ont 4 ans. Ça fait partie de leur quotidien. Puis ce que je me rends compte de la pandémie, c'est que les gens, le loisir, c'est un sport qui était compétitif. En tout cas, dans mon monde à moi, c'est un sport qui était compétitif. Je suis gestionnaire de l'aréna l'hiver. Fait que tous les jeunes que je vois qui font du hockey, qui font du patinage artistique, sont perdus. Ils n'ont plus le repère. Leur activité physique, c'était de jouer au hockey. Là, pendant un bout, ils ont eu le droit de jouer avec les amis dans la rue. Là, de ce temps-ci, c'est le 11 janvier, ils se sont fait couper le droit de jouer avec les amis la semaine passée. Mais, il y a eu un retour à la source aussi dans ce qu'on fait comme activité. Il n'y a jamais eu autant de monde qui ont fait de la raquette, du ski de fond. C'est pas vendeur faire de la raquette. Mais là, les gens, ils vont faire de la raquette. On est le 11 janvier, on l'a dit, les résolutions, tout ça. Il y en a qui vont faire de la raquette pour perdre des calories. Mais là, je suis dans Charlevoix, la nature, tout ça. Mais moi, j'ai passé les étapes de faire de la raquette juste pour faire de la raquette, puis monter une côte, puis faire du dénivelé, les objectifs compétitifs. Mais de regarder la nature, de regarder les arbres qui nous entourent. On a des projets de ce temps-ci, puis on
encore une fois, on bénéficie de subventions, des choses comme ça, puis on se dit, comme il faut que ça soit de l'initiation au sport, tout ça. Bon, ben, OK, on achète des raquettes, mais on veut faire bouger les gens. Bon, ben, comment on fait pour les utiliser, les raquettes? On va faire de l'animation en nature. On va faire de l'initiation en randonnée, des choses comme ça. On va intégrer l'observation d'oiseaux. Je trouve que c'est large. Il faut creuser un petit peu des fois pour donner le goût aux gens de faire une activité. Puis juste faire une parenthèse parce qu'on a parlé de jeux vidéo, mais j'ai une discussion intéressante cet été avec des jeunes qui étaient tous des gamers, genre, puis qui venaient au camp et qui me parlaient de ça. Des kids, là? Ouais, des kids. Mais ce qui est intéressant, puis je pense que ça démontre à quel point l'alimentaire, ça marche, puis que c'est important dans tes saines habitudes de vie, c'est que les gens qui connaissent ça un peu, là, les meilleurs gamers, puis même pas les meilleurs, mais un gamer professionnel, là, s'alimente super bien. Genre, les équipes qui sont suivies, les équipes sportives là, de jeux vidéo, là, les gars et les filles font du sport, ils ont du temps calculé, puis ils vont dehors, ils mangent bien. Leur alimentation est aussi importante qu'un joueur de basket ou qu'un joueur de foot. Fait que c'est pas vrai, c'est pas vrai de penser. Des fois, les jeunes, ils nous challenge là-dessus, puis ils sont fiers de dire genre qu'ils game, puis j'en fais partie quand j'avais 15 ans. Mais en même temps, ça a tellement évolué. Quand on parlait des 90, mettons qu'on revient à 90-2020, ça a tellement évolué, là, même pas des notions, mais j'oublie le mot, là, mais des activités comme le jeu vidéo, même au niveau professionnel, l'alimentation est importante parce que ça a fait ses preuves. Fait que, tout peut se relier. Là. Tu l'as dit, ils ont un régime de vie équilibré. Ouais. Pardon? Guillaume l'a dit, dans le fond, ils game, c'est leur job. Fait ils passent, mettons, une quarantaine d'heures par semaine, mais ils ont un régime de vie équilibré. Ils dorment bien, ils mangent bien, ils bougent bien. Ils ont des amis, ils ont d'autres choses autour. Quand il y a eu les premiers articles, il y a des programmes universitaires canadiens maintenant qui ont des équipes sportives de jeux vidéo. Là. Mais quand tu regardes leur horaire, là, ils sont obligés d'aller faire du sport en après. Puis ils sont pas, ils chialent pas, ils sont contents parce qu'ils savent l'impact que ça a sur ce qu'ils font dans leur compétition. Fait que je trouve que c'est un bon contre-exemple de comme il faut que tu en fasses. Peu importe ce que tu fais, il faut que tu en fasses. C'est sûr que tu viens de toucher une corde sensible parce que moi, j'aime beaucoup ça, les jeux vidéo, mais je ne joue pas compétitif. Mais pour le parallèle 90, je trouve ça super intéressant parce que tu vois, mettons, à la fin des années 90, début 2000, que les boissons gazeuses sont énormément associées aux jeux vidéo, Mountain Dew, même Doritos. Puis, présentement, je vois comme moins ça. On dirait que je vois moins de goodies de personnages associés à des trucs comme un petit peu moins sains. Mettons, dans les années 90, là, je suis convaincu que vous connaissiez tous les noms de personnages des boîtes de céréales. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a un nouveau branding qui va sortir comme un personnage de boîte de céréales? J'ai l'impression qu'on attire moins l'œil que... Mais il y a l'effet néfaste aussi de la tablette partout. Ouais. Mais tu amènes un bon... Ouais, vas-y, Karen. J'allais dire, c'est sûr qu'il y a le bon point de la loi aussi, qui maintenant, tu n'as pas le droit de faire de publicité aux enfants. Fait que, ça change aussi grâce à ces stratégies-là qui fait que les enfants sont moins sujets à regarder « Hey, le perroquet sur la boîte de céréales qui est méga sucré. » là. Donc, effectivement, ça a joué un rôle pas mal aussi. Là. Parce que je me rappelle, en tout cas, puis c'est drôle parce que je le disais un peu à la blague avec Shaggy, qui est un de mes super bons amis. Dans le fond, il me disait, c'est drôle parce que aujourd'hui, si j'étais un enfant, je serais comme l'enfant le moins populaire parce que j'aurais comme une collation vraiment pas santé. Tu sais. Parce que, mettons, la collation qui était bien populaire, c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, les Dunkaroos ou les petits biscuits Ritz avec du fromage dedans. Là. Les rouleaux aux fruits, c'est un bon exemple. Du fromage. Ah, les rouleaux aux fruits. Ouais, du fromage. Mais tu sais, il disait, aujourd'hui, là, le kid qui a la collation cool, c'est la barre de quinoa aux petits fruits secs. Je veux dire, comme ça a changé là-dessus. Puis notre vision de ça, quand on mange de quoi de trop sucré, on en regarde, on fait comme OK, ouais, c'est vraiment sucré. Mais en même temps, là, tu as un point, François, on regarde souvent justement les fameuses calories, tout ça, mais juste le message là, que je veux dire, juste si on cuisine, si on apprête les aliments, tu n'as plus besoin de regarder d'étiquette, tu n'en as pas d'étiquette sur la bartende que tu fais. T'sais. Au final, part des ingrédients de base qui fait toi quelque chose, des fois, on va faire des tests. Puis, moi, je le dis aux amis, des fois, c'est pas mangeable ce que vos jeunes font, mais ils sont tellement fiers parce que c'est eux qui l'ont fait, tu sais.
puis ils vont revenir à la maison, puis ils vont vouloir la faire, la recette de bardon un peu spéciale avec du kale dedans, tu sais. Ils vont être vraiment contents, puis ils vont revenir le lendemain avec dans leur boîte à lunch. Fait que des fois, juste d'expérimenter des choses, puis exit les calories, puis les étiquettes, puis juste de les faire soi-même, là, ça fait la différence. Oui, puis je pense que les jeunes, mettons 90-2020, je pense que les jeunes cuisinent plus avec leurs parents que nous, on l'a fait. J'ai l'impression que moi, mettons, moi, en ce moment, comment je fais participer mon petit gars de 3 ans, même si je considère avoir bien mangé dans ma vie, je pense que mes parents ne faisaient pas ça. Je veux dire, je n'étais pas autant dans la cuisine que mon petit gars de 3 ans en ce moment parce qu'il veut découvrir, il veut essayer des trucs. Fait que ça, je pense. Puis moi, c'est une affaire qui m'épate tout le temps dans mon camp de jour, c'est à quel point les enfants, je suis dans un milieu quand même aisé, par exemple, mais à quel point les enfants ont des connaissances ou ils ont déjà touché ou ils ont déjà essayé des affaires. Fait que ça, je pense que ça l'évolue, par exemple. Mais je pense que oui, tu as raison, Guillaume, dans certains milieux, effectivement, mais l'affaire qu'on voit, c'est que c'est les animateurs dans ce cas-là. Tu sais, as l'animateur qui ne sait pas faire cuire un œuf, mais tu as le jeune qui est capable de rouler des sushis. Tu sais. Ouais. On est rendu là, honnêtement. Là. Fait que, tu sais, c'est encore une fois, message aux gestionnaires, formez vos animateurs, puis faites diminuer un peu la pression. Puis lui, il apprend en même temps que le jeune aussi. Là, c'est ça la beauté de la chose, c'est que l'animateur n'a pas besoin de tout savoir là, en partant des ateliers culinaires. Juste besoin d'être là, d'encadrer ces jeunes puis d'apprendre en même temps. Là. Exact. Puis, tu sais, au dernier épisode du podcast, Philippe parlait de ça, mais tu sais, même dans vos offres d'emploi, quand tu cherches tes moniteurs, tu sais, le réflexe, souvent, c'est d'appliquer. Puis, je trouvais que Philippe avait raison. Mettons, moi, mon réflexe, c'était d'envoyer mes offres d'emploi en éducation physique, puis, tu sais, grosso modo, c'était ça, genre. Mais, tu sais, va partout, puis tu sais, va cibler. Il y a sûrement des gens en nutrition qui veulent, tu sais, tu en as un bon exemple, qui veulent peut-être un jour travailler avec des enfants ou avec une clientèle plus jeune. Bien, le camp de jour, c'est une excellente initiation. Tu sais. Ils vont apprendre à travailler puis jouer avec des enfants, puis en même temps, ils vont pouvoir jumeler leurs connaissances. Tu sais, des fois, cibler aussi, parce que des fois, je pense qu'un gestionnaire peut dire, ouais, mais j'ai des moniteurs qui ont des connaissances en nutrition, j'en ai pas chez nous, des trucs de même, mais c'est pas vrai. C'est comment tu cibles tes moniteurs à ton embauche. Tu es capable d'en avoir. Là. Ouais, puis, tu sais, j'ai fait l'exercice avec un gestionnaire en Beauce, tu sais, et lui, il n'avait pas d'étudiants en nutrition, tout ça, mais il y avait des fils d'agriculteurs. Tu sais, je disais, ben ça, c'est la plus grande richesse au partir d'un jardin, là. C'est incroyable. Fait qu'apprends à connaître tes animateurs. Ils ont des backgrounds, ils ont des connaissances que toi-même, tu ne sais pas comme gestionnaire, là. À un moment donné, j'avais un moniteur qui avait zéro l'air de ça, puis c'était genre le top 10 des sushimans au Québec, genre. En parlant avec. Ah, je capote. Il travaillait genre à l'œil du dragon, là. Je pense que c'est un truc connu à Québec, là. Puis genre, ben oui, je fais des compétitions, puis je peux te faire ça en 3 secondes, puis nanana, puis j'étais genre. Oh, tu sais, c'est comme tu dis, il faut que tu prennes la peine, faut que tu te donnes la peine de trouver ces informations-là puis de les connaître. Ah, puis tu sais, tantôt, Karine, tu disais pas qu'on a peur, les gestionnaires, mais que ça peut être plus difficile pour bien des gestionnaires de faire comme OK, on en fait de la cuisine. Mais au final, j'ai le goût de vous dire, vous n'êtes pas en train de demander à quelqu'un qui n'a aucune connaissance en menuiserie de faire un mur, tu sais, dans le sens où on cuisine tous dans la vie. C'est sûr qu'on a des connaissances qui sont très, très, très différentes, mais avec du soutien, avec peut-être une ressource qui en fait un petit peu plus, on ne demande pas de quoi qui sort de l'extraordinaire. Là. Tout le monde doit cuisiner dans la vie, ou bien ça vous coûte vraiment très, très cher de restaurant. Mais bref. Tu dis ça, François, mettons, on ne demande pas à des gens de construire un mur avec un marteau et tout, mais tu sais, quand même qui n'ont jamais construit un mur, ça prend une première fois qu'ils prennent un marteau avec un clou et qu'ils essayent de la clouer à la planche. Là. Ben oui, c'est sûr, ça prend un début. C'est les habilitants en cuisine, ils disent « Ah, je ne sais pas cuisiner. » Là, moi, cette année, j'ai été chanceux. On a un chef qui est venu, nutritionniste, ils ont montré la voie. Mais il y a des bonnes ressources, il y a des guides. Puis après ça, tu peux juste comme gestionnaire à un moment donné, je suis comme bon, vous avez été intéressé, là, je veux voir quand même que vous êtes capable de le faire. Fait que, je les ai filés avec des petits exercices simples, puis ils les ont faits. Puis oui, c'était pas parfait, ils ont manqué de préparation. Je suis allé les aider à couper les légumes, puis les fruits, puisque là, ils ne savaient pas trop comment couper un melon, puis tout ça. Ben, j'ai pris le temps, je les ai montrés. Puis après ça, ils ont rené leur activité avec le jeune, ça a super bien été, puis ça a été un des plus beaux moments de l'été. Là. Mais, c'est de se lancer à mener. On n'est pas tout bon en bricolage, puis comme animateur, il faut que tu fasses du bricolage.
pas tout le bon dans les jeux, mais il faut que tu le deviennes. Puis tu vas le devenir à un certain degré, mais c'est ça le monde des camps, c'est de l'expérimentation. D'avoir des pros en nutrition, d'avoir des pros en sport, des pros en animation, c'est dur à trouver. Fait que faut que tu deviennes comme une espèce de couteau suisse, puis tu développes tes habiletés. Il y a une certaine philosophie qui est le fun à adopter, autant avec les animateurs qu'avec les enfants, là. C'est que la première fois que tu le fais, ou encore la 3e, 4e, 50e fois que tu le fais, ça ne sera jamais parfait. Fait que comment que la prochaine fois, parce que, mettons, comme quand tu disais tantôt un enfant là, qui fait une recette, puis que ça goûte pas bon, là, comme ça peut facilement arriver, mais c'est de dire à l'enfant, « Hey, moi j'aime ça, puis peut-être que la prochaine fois, on pourrait changer ça, puis peut-être que ça va goûter quelque chose de meilleur. » Comme il y a tellement de manières à l'apporter pour que la personne soit motivée à reproduire l'expérience. Trop souvent, ça peut arriver que, malheureusement, ça se résulte à une expérience négative puis on ne le refait plus parce qu'il n'y avait pas cette petite étincelle de positivisme dans l'activité. Nous, dans le cadre de nos formations, les ateliers culinaires, c'est la première chose que je dis aux animateurs, c'est ça. Même si ça brûle, même si il arrive quelque chose, c'est ça pareil, mais si tu as du fun, c'est ça que les jeunes vont retenir de ton atelier. Puis, j'ai le goût de dire aussi, c'est grâce à des gestionnaires comme vous autres qui avez exposé les besoins. Moi, j'en ai qui me disent, écoute, Karine, mon équipe d'animation, c'est difficile, ils n'ont pas les connaissances pour faire telle activité, telle chose. Nous, on vous écoute. C'est ça qu'on fait. À l'année, on développe des activités pour vous aider l'été prochain. C'est clairement ça. Fait que si toi, François, tu me dis, hey, il me semble que pour partir mon jardin, j'aurais besoin de quelque chose, peux-tu m'aider? Si je ne l'ai pas, la beauté de la chose, je le développe. Puis sinon, je t'aide avec ça. Fait qu'on est vraiment là pour vous autres, dans le fond. C'est de l'entraide, là. Pour vrai, je pense que l'objectif des saines habitudes de vie, surtout quand on en discute plein d'organisations comme on le fait présentement, les grands gagnants là-dedans, c'est les générations futures. On veut pas, je veux dire, nous, on est ce qu'on est, on a déjà notre... Mettons, il est un petit peu plus difficile à casser notre rythme de vie, qu'il soit bon ou néfaste, que celui d'un enfant qui apprend la vie, c'est sûr. Ça avait l'air quétaine d'une même, là, mais je le crois vraiment. Non, mais c'était bon, c'est vrai. Même les animateurs, je te dirais, les adolescents, là, encore moyen d'échanger changer les comportements à cet âge-là. Ah oui. Oui, puis tu sais, dans ton. Je sais pas si c'est le cas mais tu sais, il y a des règles que tu peux mettre aussi en tant que gestionnaire dans tes règles de vie de camp, mettons, dans ce que les animateurs peuvent apporter comme le matin au camp ou des choses comme ça, qui peut déjà faire une petite différence des fois aussi dans leurs habitudes de vie. Là. C'est un exemple très banal, mais comme chez nous, mettons, tu peux pas travailler, tu peux pas amener une boisson énergisante sur le site de camp, tu peux pas arriver au camp avec un café, des choses comme ça. Puis c'est pas que le café est mauvais, là, mais il y a des choses, il y a comme un cadre à remettre en place. Puis des fois, ça fait réfléchir les animateurs. Puis ça fait comme, bon, mais j'en ai-tu vraiment besoin de cette habitude-là ou qui n'est pas nécessairement bonne, tu sais? Fait que je pense que, ouais, c'est vraiment... mais c'est du travail de longue haleine. Puis j'ai aimé ce que tu as dit aussi au tout début, puis je pense qu'on pourrait le ramener là, Karine, c'est qu'un gestionnaire de camp qui nous écoute puis qui trouve ça intéressant, mais qui ne sait pas par quel bout prendre ça, c'est une étape à la fois, un défi à la fois. Tu peux juste t'appliquer sur une chose pendant un été, puis l'été d'après, ça a bien été. Puis je me rappelle aussi, un des bons conseils qu'on avait eu de Tania à l'époque, c'est de trouver aussi des moniteurs ou des responsables, peu importe ta hiérarchie au camp, mais des gens qui vont être un peu les ambassadeurs de ça, sans leur donner un trop grand rôle. Mais il y a souvent des gens dans ton équipe qui prennent ça peut-être plus à cœur que d'autres ou qui vont déjà être plus sensibles que d'autres. Fait que des fois, ça peut aider le gestionnaire qui va des fois, tu sais, on se cache, le gestionnaire de camp, il y a plein d'affaires à penser dans son été, mais quand tu peux responsabiliser peut-être certaines personnes à t'aider puis dire, hey, le défi cet été, ça serait qu'on soit capable de mettre 1 ou 2 activités de découverte alimentaire par semaine dans nos groupes d'âge. Mais tu sais, c'est pas le gestionnaire qui va l'appliquer au bout de la ligne, là, c'est tes responsables de camp. Fait que de trouver des espèces de porte-étendards de ces projets-là, ça aide aussi beaucoup. Là. Puis même, nous, maintenant, on a un programme qui s'appelle Influenceurs en action. Puis ce qu'on recommande là-dedans, c'est de prendre tes plus vieux, tu sais, tes 9 ans et plus, qui sont moins motivés à venir au camp, c'est plus compliqué, puis de dire, OK, mets-les en gestion d'une journée saines habitudes de vie. Quoi de plus trippant? Tu sais, ta journée, mettons, du vendredi, tu donnes ça aux plus vieux, c'est eux qui te montrent une journée, une programmation. Mais juste ça les implique. Eux, ils font un transfert de connaissances aussi, sont méga motivés parce qu'ils deviennent des ambassadeurs.
Fait que, tu sais, finalement, c'est juste de trouver des petits twists comme ça. Puis je suis certaine que vous en avez des journées spéciales au camp. Là. On en a toutes dans nos semaines. Puis ça fait la différence, là, finalement. Est-ce que tu as dit 9 ans et plus? Oui, parce que maintenant, on parle des 9 ans et plus quand on parle des plus vieux. Là, mais C'est malade, ça. C'est malade. Ça, c'est une autre affaire des années 90 que les jeunes vieillissaient clairement moins vite que les enfants d'aujourd'hui. Pour vrai, c'est complètement fou. Là. Mais tu as raison, là, dans le sens que c'est juste que, mettons, à 9 ans, je me dis, le kid peut tellement avoir du fun jusqu'à 12 ans au camp, facile. T'sais. Ça y prend juste comme cette motivation-là, puis l'amour du camp, mais ça m'a juste comme vraiment 9 ans. Mais il y a tellement de préoccupations maintenant. Puis, tu sais, tantôt, on parle depuis tantôt aussi en alimentation, activité physique, mais il y a le bien-être, la diversité corporelle aussi. Tu sais, on a effleuré un peu, mais les cas en hausse dans les camps, les jeunes qui veulent plus se baigner en maillot, qui ne veulent pas se mettre en maillot point parce qu'ils ont peur de leur image, bien, ça, j'ai des appels de plus en plus fréquents. Là, je vous dirais qu'avec les étés, ça s'est vraiment multiplié. Puis tout ça, Marc-Olivier, tu l'as nommé tantôt, hein, l'image, la perception, vraiment important avec les médias sociaux. Fait qu'on joue aussi, on essaie de jouer là-dessus aussi, puis de dire ben, comment on peut réussir à faire un camp qui est inclusif, penser que tout le monde a sa place. Le camp, c'est juste le fun. Quand tu arrives au camp, tu as comme une pensée différente, puis tout le monde est là, puis c'est la beauté de la chose, c'est la diversité des personnes qui sont incluses, tu sais. Tu allais dire de quoi, Marc-Olivier? Non, c'est ça, tu sais, on parle d'alimentation, puis là, tu sais, c'est bien, Karine a parlé de diversité corporelle, mais tu sais, au niveau d'activité physique aussi, là, c'est d'essayer de rendre ça accessible, tu sais, de trouver des idées, puis c'est un petit peu dans cette lignée-là que je voulais aller, là, parce que, tu sais, on parle de justement, tu sais, beaucoup d'alimentation, mais les saines habitudes de vie, tu sais, les journées l'idée par le groupe, ben on peut avoir des savoir-faire physiques. On parlait de profiter des habiletés des moniteurs, des fois des jeunes. Tu en as qui ont fait de la gymnastique, qui font de la jonglerie. L'année passée, c'est quoi? C'était un jeu pour... Je travaillais dans un gym, puis il y avait beaucoup de personnes âgées qui allaient en Floride, puis ils me parlaient de pick-a-ball. Puis là, je suis comme, ah, mais qu'est-ce que le pick-a-ball? Puis là, il m'explique, c'est comme, on joue, c'est comme le tennis, mais dans un terrain de badminton, grosso modo, avec des raquettes quasiment de jeu pour enfants. Là, je suis comme, ah, puis là, ben, il m'explique, tu sais, puis c'est pas des personnes qui sont super rapides. Je viens ici, puis là, ma gestionnaire, elle dit, hey, t'as-tu déjà entendu parler de pick-a-ball? Je suis comme, ouais, c'est comme, personne âgée qui joue à ça, c'est comme, pas super rapide. Elle dit, ouais, tu sais, un tel, c'est des groupes de jeunes, c'est comme d'une trentaine d'années, hyper sportifs, compétitifs, qui jouent à ça. Puis là, ils ont dit, ouais, je pense qu'on va acheter un kit de pick-a-ball, puis on va le mettre en essai, en location, puis tout. Puis cette année au camp, ça a été le jeu qui a le mieux fonctionné. C'était une nouvelle activité, les moniteurs, le contexte des petits groupes, mais ça a permis justement de sortir le jeu de pick-a-ball pour que ça soit moins la guerre que, mettons, qu'on avait des groupes de 30. Fait que, de sortir de l'ordinaire, des fois, je le dis souvent, tu saisis une balle au bon, mais cette année, le jeu de pick-a-ball, il a marché en petit péché. Puis justement, avec un groupe de vieux, nos 11 ans gars, qui était plus difficile à intéresser. Là. On leur a mis une raquette dans les mains puis une balle, puis ils se sont amusés grandement. Ben, c'est le fun que tu en parles justement des comme 10, 11, 12 ans, même 13 ans, 14 ans pour certains. En fait, dans certains cas d'initiation à l'animation même, là, j'ai l'impression qu'ils sont comme attirés par le camp quand ils sentent qu'ils dévient un peu du cadre normal du camp. Là. C'est quand ils sentent qu'ils sont comme hey, on fait des mauvais coups, nous autres, on est les plus vieux. Fait que c'est sûr que des fois, d'apporter comme. C'est sûr que tu n'apportes pas les saines habitudes de vie en disant aujourd'hui, gang, on parle des saines habitudes de vie. C'est sûr qu'il faut que tu l'amènes dans un contexte. C'est pour ça que je me dis, tu sais, ça, c'est le principe d'influenceur avec cet âge-là, c'est vraiment une idée géniale, là, c'est sûr. En plus, ça rejoint un peu. Y a-tu un TikTok de la Fondation Tremplin Santé? Ça s'en vient. Oh, ça s'en vient? Hey, gros. Je vais vous mettre au défi à l'été 2021 là, avec le TikTok. Mais oui, tu sais, c'est sûr qu'on reste à l'affût des tendances. Puis, tu sais, Marc-Olivier le parlait tantôt, les nouveaux sports. Ben, nous, cette année, on va avoir le sac de main. Dans le fond, c'est le même principe que le hockey, mais c'est de la jonglerie avec les mains. Fait que, tu sais, c'est vraiment accessible à tous les jeunes. Ça ne demande pas beaucoup de matériel. Fait que, tu sais, ça, c'est une nouveauté. Puis à chaque année, on a un nouveau sport qui va dans ce sens-là aussi.
tu sais, accessible à tous, peu de matériel, puis vraiment qui sort de l'ordinaire. Et que, ouais, on étudie ces concepts-là pour vous autres, pour vous donner aussi du matériel le fun avec votre gang. Là. Faites-vous C'est ça, encore... Ah, vas-y. Ouais, tu sais, des fois, on se casse la tête, là, puis tu sais, elle parle de Jackie, comme du Jackie main, en tout cas, du sac à main. Sac de main, oui. Sac de main. Puis, il y a le baseball 5, tu sais, il y a pas Tremplin Santé, c'est l'association des camps qui a fait Pep ton jeu. Puis, tu sais, c'est un des jeux qu'il y a là-dedans, puis, tu sais, c'est pour promouvoir le baseball, tu dis, j'aimerais ça jouer au baseball, j'ai un terrain pas loin, c'est compliqué, tu sais, une mètre des balles, c'est dangereux, tout ça. Puis là, tu fais, hey, ils ont trouvé de quoi qui simule le baseball, mais tu sais, juste avec une balle, puis un petit carré, puis ça se joue partout, puis on peut jouer comme tout le groupe au complet, parce que ça prend pas grand. Fait que, tu sais, de garder l'esprit ouvert, là, puis des fois, justement, de sortir de ce cadre-là, puis comme, bon, ben, tu sais, je veux faire une activité sportive, que ce soit du basket, du soccer, du volleyball, là, ça me prend exactement le bon matériel. Tu sais, c'est pas vrai, là, il n'y a pas grand-chose qui peut faire des miracles, là. Tu allais dire quelque chose, Guillaume? Non, mais est-ce que c'est Pur Instinct, c'est encore dans les jeux? Hey my God, Pur Instinct. Ça, Hey, mais ça, c'était le meilleur jeu. C'était le meilleur jeu. Vraiment cool. Nous, on joue encore. Là. Moi, je pousse encore ça parce que je trouvais que c'est le meilleur jeu ever. Genre mais ça l'était, oui, dans nos jeux. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un mélange de handball puis d'Ultimate Frisbee. Ouais. Ben, nous, on jouait avec n'importe quel ballon, dans le fond. Tu sais, c'était du 3 contre 2. Là. Tu sais, c'est du 3 contre 2 qui devient comme des attaquants, des défenseurs, puis il y a une rotation, puis tu cours tout le temps, puis si tu cours pas assez vite, tu te fais perdre des points, genre. Mais c'est le meilleur jeu. Puis souvent, les jeunes, ils connaissent zéro ça. Fait que là, ça doit faire quoi, à 5-6 ans que ça existe, puis on le pousse encore à nos plus vieux à chaque année. Faudrait que je te rappelle que tu me le réexpliques, Guillaume. Il y a tout ça sur YouTube. Puis le créateur du jeu avait fait plein de capsules sur YouTube du jeu des règles. C'est vraiment simple. C'est vrai. Moi, j'aurais peut-être une petite dernière question pour vous autres, mais honnêtement, c'est très, très, très pertinent. Puis je sens que les gens qui nous écoutent, autant ceux qui connaissent les saines habitudes de vie que ceux qui aimeraient comme avoir un petit peu plus de jus pour les implanter, je pense que ça peut donner des petites pistes intéressantes. Fait que, sinon, c'est vraiment très plaisant. Selon vous, pourquoi que c'est... Parce que moi, j'ai ma réponse, c'est sûr, mais selon vous, pourquoi c'est pas recommandé ou que ça peut être même néfaste de donner une récompense alimentaire? Bien, on peut s'en parler longtemps. Des sacs de jujubes comme groupe de la semaine, les Mr. Freeze aussi. Je suis certaine que vous avez toutes eu ça au camp. Moi de même, là, j'ai fait la même chose comme tout le monde. L'affaire, c'est quand on donne justement ce sac de jujubes-là, ben, tu le places sur un piédestal. Tu sais, c'est comme si ton jujube devient le wow. Fait que les jeunes, ils le voient comme la gâterie ultime, puis ça vient déclasser tous les aliments, alors que c'est un aliment comme un autre. C'est le message qu'on veut passer, c'est que tu n'as pas un aliment qui est moins bon que l'autre. On n'est pas là pour faire le débat des bons contre les mauvais aliments au camp. Là, c'est vraiment pas ça qu'on veut. Le but ici, c'est juste de dire, ben, tu sais, si le jeune a une récompense alimentaire, il va peut-être pas écouter, dans le fond, sa faim. Il va peut-être pas manger son lunch dans l'heure qui suit parce qu'il va s'être gavé du jeu, finalement. Fait que, tu sais, en plus de ça, ben, ça donne comme un signal, un mauvais signal à ce niveau-là. Fait que moi, ce que je dis dans ce sens-là, c'est quand tu veux donner une récompense à tes jeunes, mettons, fais là ton activité culinaire avec la brochette de fruits ou peu importe, mais c'est pas la brochette qui devient la récompense. C'est le fait de placer une activité que tes jeunes tripent. Tu sais, comme récompense, meilleure récompense, donner un défi à l'animateur. Quoi de plus tripant que ça? Tu sais, je pense qu'il y a des idées qui peuvent être données qui font pas référence à des aliments puis qui sont vraiment le fun tout autant qu'un sac de jujubes. Là. Je pense qu'on a juste instauré ça, en fait, dans l'esprit des jeunes. Ah, puis je pense que sur le long terme, OK, moi, je pense que les récompenses alimentaires, c'est le genre de truc qui, exemple, mettons dans un été, tu as des moniteurs qui vont avoir des bonnes idées, des idées créatives. Tu sais, pas que en tout cas, bon, les récompenses alimentaires, c'est moyen. Puis là, mettons qu'ils ont des bonnes idées, qui vont faire des trucs créatifs, mettons. Puis il y en a qui vont faire des récompenses alimentaires. Puis, souvent, les moniteurs, ils vont prendre parfois, certains types de moniteurs vont prendre la solution facile. Puis l'année d'après, ils vont revenir, puis il va peut-être avoir un petit peu moins de moniteurs créatifs. Puis fait que là, tu sais, je trouve que, mettons, je trouve que ça, c'est quelque chose qui a changé dans les dernières années, c'est qu'il faut vraiment leur montrer rapidement aux moniteurs
des exemples de trucs autres que les trucs faciles, parce que sinon, ils tombent dans les trucs faciles. Un peu, puis c'est un gros préjugé, puis c'est pas vrai que tout le monde est de même, là, mais des fois, ils vont tomber un peu dans la paresse, puis ils vont prendre, c'est la fin de la semaine, on a fait plein d'affaires tripantes, full créatives, on va tout leur donner des sandwichs à crème glacée, tu sais. Mais je suis d'accord, moi, je suis vraiment d'accord avec ta vision du piédestal, tu sais, quel message ça envoie, tu sais. Puis surtout qu'on est en camp, tu sais, il y a 90 affaires. Souvent, tu as des structures de genre, si tu parles à ton responsable puis tu veux faire de quoi puis que tu as besoin de temps, il va te le monter d'avance. Fait des fois, oui, une journée de canicule, ça peut faire du bien une fois dans l'été, c'est bien correct. Puis, je pense pas qu'il faut les enlever, mais pour la récompense, pour récompenser un bon comportement, puis genre des bonnes habitudes de ton groupe, là, je pense que c'est important de faire un petit effort de plus parce que ça a tellement un impact important. Puis souvent, à la maison, des fois, il y a ce mauvais pli-là aussi. Fait qu'on est capable de le défaire en camp, c'est positif. Là. Je pense que tu le nommes bien, Guillaume. Ici, c'est pas de l'enlever complètement. Tu sais, le Mr. Freeze, là, je dis pas de le couper quand il fait super chaud. Puis, tu sais, OK, c'est le fun de temps en temps, mais quand ça devient tout le temps, tu sais, une récompense à chaque semaine, puis les jeunes attendent ce moment jujube-là, tu sais, tu as peut-être des questions à te poser. Puis, tu sais, pour répondre à ta question, on en a une liste pour aider les animateurs. J'en ai créé une l'année passée parce qu'on le sait, c'est un défi, tu sais, justement. Parce que, pour vrai, tu sais, la récompense alimentaire, c'est un peu comme l'animateur qui a une radio qu'il suit à la place qu'il chante. Exact. C'est un peu comme l'animateur qui, pour lui, se déguiser, c'est tout simplement mettre une perruque. Dans le sens où c'est un petit quelque chose que ça peut avoir de l'air cool, mais qu'au final, c'est super paresseux. Puis moi, la récompense alimentaire, deux choses. Premièrement, comme vous avez dit, moi, aller chercher un Mr. Freeze au DEP comme une grosse journée de canicule, je ne vois pas ça comme une récompense, je vois ça comme une activité. On s'en va à la gang au DEP. Mais moi, j'ai été le méchant coordonnateur qui a enlevé les jujubes au groupe de la semaine, aux saisonniers. Parce que dans le fond, c'est qu'à chaque groupe de la semaine qui gagnait le groupe de la semaine, il y avait un sac de jujubes. Puis là, la première semaine de l'été où il n'y avait plus de jujubes pour le groupe de la semaine, moi, je m'en allais leur donner le cadeau qui était, soit dit en passant, un macaron avec le dessin thématique de l'été qu'on donnait à chaque jeune à la place d'être un sac de jujubes. Ça goûte moins bon, ça. Ça goûte moins bon. Ça goûte moins bon. Mais pour vrai, les jeunes, là, ils étaient vraiment, vraiment, vraiment contents. Puis, ils savaient que c'était supposé être des jujubes parce que, je les ai entendus. Il y en a juste un qui me dit que, comme, il aurait préféré des jujubes à son macaron parce qu'il s'attendait à ça. Mais c'est jeune, là. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait les étés d'avant là, pour le groupe de la semaine. Il aurait pris son macaron, puis il aurait été bien content, là, je veux dire, comme les 8 autres jeunes. Là, je veux dire. Mais bref, tout ça pour dire que il y a moyen de faire plaisir, puis même, ça aurait pu être quelque chose qui n'est pas matériel non plus. Je veux dire, je pense, dans le meilleur des mondes, la motivation devrait être intrinsèque de vouloir être le groupe de la semaine parce que c'est le groupe de la semaine. Je veux dire, c'est incroyable, là. Tu fais partie des meilleurs jeunes du camp. Mais bref, ça dépend comment tu le vois, j'imagine. Fait que là, Marc-Olivier, t'as pas le choix de nous dire que t'es... Non. On n'a pas le... Mais tu sais, c'est vrai. Tu sais, je vous écoute, puis c'est vrai que c'est la solution facile. Puis c'est une solution facile, oui, puis non. C'est qu'ils reproduisent, dans le fond, quelque chose que ça fait des années que c'est là, puis tout. Tu sais, puis c'est quoi la limite entre, mettons, le Mr. Freeze, justement, une journée de canicule, puis le Mr. Freeze parce que, mettons, tu as été le plus gentil du groupe. Tu sais, des fois, c'est là que, ils ont une bonne intention. Tu sais, le Mr. Freeze vont chialer au dep. Puis à un moment donné, ils glissent. Puis là, à la semaine 5, finalement, les Mr. Freeze, c'est devenu les récompenses pour le groupe et tout. Moi, cette année, j'ai donné des tomates cerises comme récompense après un bon atelier culinaire. Je ne l'ai pas dit à personne. Je suis arrivé à la fin de la journée, je fais on a oublié de donner des tomates cerises. J'ai séparé les casseaux dans les 4 groupes qui étaient venus à l'atelier. Puis les jeunes étaient super contents. Ah oui. Tellement cool. Ouais, puis non, c'est ça. Ça sort de l'ordinaire. C'est ça qu'on devrait faire en camp. C'est ça qu'on devrait faire. Et gang, merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous autres. Pour vrai, c'était vraiment, vraiment le fun.
Ben, merci pour l'invitation. Je pense que c'est une belle tribune. Puis en ce début d'année aussi, où les résolutions, on entend tellement parler de saines habitudes de vie, mais je pense que ça donne une idée aussi concrète de c'est quoi les saines habitudes de vie. Puis encore là, je ramène à la simplicité puis au plaisir, là. C'est juste ça qu'il faut garder en tête quand on parle de saines habitudes de vie. Bouger, découvrir les aliments, tout simplement. Puis Karine, rapidement, j'entends cette discussion-là. Je vais adhérer tranquillement, tranquillement. Je vais adhérer à Tremplin Santé. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Je suis gestionnaire de camp. Tu nous écris à info@tremplainsanté.ca. Ça va vraiment nous faire plaisir de t'accompagner. Comme je disais tantôt, un objectif à la fois, puis on part d'où toi tu pars aussi. Et que c'est chacun a sa réalité, puis c'est comme ça qu'on travaille. Parfait. Puis Marc-Olivier, on souhaite un bel été à Baie-Saint-Paul. Oui, vous viendrez nous visiter. On a pris visiteur l'année passée, ça a bien été. Ouais, ben oui, vous avez eu sûrement du tourisme pas pire, avec un festif revisité, à ce que je me rappelle. Oui, plein de belles initiatives. On a un milieu inspirant, puis on essaye d'aller dans cette même lignée-là avec notre camp de jour, puis nos initiatives en loisirs. Ben, merci beaucoup, gang, pour vrai. Au plaisir de se reparler pour d'autres sujets. Je veux dire, ça pourrait très bien arriver qu'on échange encore sur les saines habitudes de vie, mais dans un autre contexte avec d'autres passionnés des camps. Ben, merci beaucoup à vous, puis bon été à vous autres aussi. Hein? Merci. Yes. Fait que vous pouvez quitter, on va conclure. Ah, vas-y, François. Ah, c'est exactement ce que je voulais dire. Vous pouvez quitter, on va conclure l'épisode. Parfait. Bon, ben, c'était vraiment super le fun de pouvoir, premièrement, de rejaser à Karine. Ça faisait longtemps. On a travaillé quand même plusieurs étés ensemble au saisonnier. Puis une belle découverte quand même de Marc-Olivier de mon côté que je ne connaissais vraiment pas beaucoup. Oui, vraiment. Puis c'était vraiment, tu sais, c'est une nouvelle corde à. C'est une nouvelle corde à. Tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on parle de ce que les camps peuvent avoir comme impact positif. Ben, tu sais, on a parlé de l'impact des animateurs, mais tu sais, les saines habitudes de vie, on peut les transmettre via les camps de façon, tu sais, clairement évidente, là. Fait que je pense que ça, c'est le fun à savoir, puis c'est le fun à voir, tu sais. Puis moi, je me rappelle, j'ai pas osé en parler là, pendant l'épisode, là, mais je me rappelle, moi, j'étais là au début de Tremplin Santé, puis quand ça a commencé à s'impliquer, à s'instaurer dans les camps. Puis tu sais, on était un peu réfractaires au changement, puis un peu comme, c'est quoi ça? Puis tu sais, finalement, c'était hyper simple. Puis il y a plein d'affaires qu'on fait déjà aussi, tu sais, qu'on ne pense pas, qui sont déjà dans nos habitudes, qui font partie de la promotion de ces habitudes de vie. Fait que, tu sais, c'est pas. Puis Tremblay Santé sont vraiment dans une approche vraiment, comme Karine l'a dit, là, un objectif à la fois. Puis ils ne vont pas vous arriver en disant vous devez tout changer votre camp. Pas du tout. Ils sont vraiment là dans l'approche conseil, du support. Puis le réseau est immense. Il y a plein de camps qui adhèrent à ça maintenant. Ben, c'est ça qui arrive, tu sais, que c'est vraiment comme un agent de conseil, ça coûte rien, puis c'est super progressif comme instauration. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que c'est dans la nature humaine d'être peut-être un petit peu réfractaire au changement, dans le sens où quand ça va bien, pourquoi changer des choses? Alors que la réalité, c'est qu'il y a toujours des choses à améliorer. Ouais. Puis je pense qu'on devrait toujours le voir comme ça dans tout, mais sans nécessairement s'empêcher d'accepter que c'est bien sans être parfait. Mais exact. Est-ce qu'il y a toujours un effort supplémentaire à faire? Je pense que oui, parce que moi, je ne suis pas le meilleur ambassadeur des saines habitudes de vie, mais je sais que dans mon équipe, il va en avoir même qui vont être mieux placés que moi pour en parler et que ça va même les passionner davantage. Puis moi, je vais souligner l'initiative, c'est certain. Je vais embarquer là-dedans parce que c'est important pour moi. Mais bref, on pourrait en jaser vraiment longtemps. Merci de nous suivre encore, gang. Puis on va souhaiter une très belle année 2021 avec plein de beaux épisodes et plein de beaux invités. Excellent. Ben, merci François, toujours un plaisir. Puis on se revoit dans 2 semaines. Yes! Salut Guillaume! Salut!